Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans ce soin et cette guidance pour la nouvelle lune du 20 avril 2023. Je vais commencer par vous proposer une guidance pour vous accompagner et vous expliquer quelles sont les énergies qui nous ont conduits jusqu'à cette nouvelle lune, quel est l'apprentissage de ce dernier cycle lunaire qui vient de se terminer et vers quelle énergie nous allons dans ce nouveau cycle lunaire qui commence aujourd'hui. Sachez que pendant la guidance, le soin commence à se diffuser au travers de mes mots, au travers de ma voix et dans l'énergie, et qu'ensuite je vous proposerai un moment plus méditatif, un moment de soin énergétique dans lequel vous serez en réception et je vous guiderai à ce moment-là. Avant de commencer, je voudrais simplement me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Delphine. Je propose un accompagnement en psycho-énergétique en cabinet à Nice ou bien à distance. Je propose sur cette chaîne aussi des guidances et des soins à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune afin de vous accompagner au mieux dans votre évolution personnelle, dans la reconnexion à soi et de vous permettre d'avancer petit pas après petit pas en suivant les énergies lunaires qui sont un soutien très important au niveau énergétique pour nous aider à avancer et qui nous permettent notamment de se fixer des balises et de faire régulièrement un bilan de là où on en est et de célébrer nos avancées, nos victoires, nos compréhensions et de poser des intentions pour les cycles suivants. Alors, pour la nouvelle lune, c'est un début de cycle et donc c'est le moment idéal pour faire ce bilan, pour comprendre quelle est la pépite qu'on a à retenir du cycle qui vient de se terminer et puis pour poser des intentions pour le nouveau cycle qui commence. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, à me suivre, à me faire des commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur quand je lis que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a senti mes mots ou mon soin résonner et que ça lui a fait du bien, que ça lui a permis de se sentir apaisé, de se sentir compris. Et je vous remercie vraiment de me partager tout ça. Ça met beaucoup de sens dans ce que je fais et c'est très important pour moi. Alors je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Et je vous propose de démarrer la guidance. Alors pour cette guidance, je m'accompagne toujours des cartes et notamment là du tarot Zen d'Osho. Et donc la première question que j'ai posée est de savoir à quel cycle se termine et à quel schéma avons-nous été confrontés pendant le cycle lunaire précédent. Alors ce qu'il en ressort, c'est que nous avons été confrontés notamment à la dualité. La dualité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. La dualité, c'est d'être confronté aussi bien à la lumière qu'à l'ombre. Et alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous pendant ce dernier cycle, mais voilà, moi j'ai très bien vu que la vie me présentait des choses très belles et très lumineuses, et puis des choses qui pouvaient me paraître très sombres, avec à nouveau, comme régulièrement, des émotions à traverser, c'était surtout des émotions à libérer qui me traversaient et qui pouvaient être particulièrement inconfortables, et justement de pouvoir regarder ces situations compliquées, ces émotions difficiles, et de pouvoir les regarder de face sans en avoir peur
et se laisser traverser par les difficultés qui m'arrivaient. Alors plus concrètement, parce que je crois que c'est vraiment une des demandes de vos demandes, c'est d'essayer de vous éclairer avec des exemples. Une pratique que j'ai beaucoup fait pendant ce dernier cycle, c'est lorsque je vivais un moment difficile avec une émotion difficile, avec quelque chose, une situation inconfortable qui pouvait se présenter à l'extérieur de moi et qui pouvait provoquer à l'intérieur de moi de la tristesse ou de la colère ou un sentiment d'incompréhension ou de déception. Eh bien, j'essayais bien sûr de comprendre factuellement ce qui se passait et de prendre un moment de recul quand c'était possible dans la journée afin de ne pas réagir à chaud et de vraiment me poser en respirant et de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Quitte à me raconter l'histoire, quitte à être dans le jugement, à me dire oui, c'est passé ça, cette personne m'a dit ça, c'est vraiment pas juste, je suis pas contente, et à pouvoir avoir des jugements envers cette personne ou avoir des jugements envers moi et à me permettre de faire ça sans que ce soit vis-à-vis de la personne, hein, seulement entre moi et moi ou avec des personnes qui sont prêtes à entendre et prêtes à faire ce même cheminement sans déposer le jugement. Mais pour moi, l'idéal, c'est de le faire à l'intérieur de moi ou alors en écrivant et de laisser monter cette émotion et d'observer à l'intérieur de moi, dans mon corps, les ressentis liés à cette émotion. Donc ressentir si ça se situe dans mon ventre, ressentir si ça se situe dans ma poitrine, dans ma gorge, et de laisser tout ça émerger, vraiment dans le ressenti corporel. Parce que toute situation agréable ou désagréable est là pour nous susciter des émotions. Alors forcément, quand c'est agréable, on a envie de la conserver, c'est pas compliqué. Donc c'est pour ça que je me focalise sur les émotions désagréables, sachant que ce ne sont pas les seules qui sont vécues pendant tout le long de ce cycle. Bien sûr, ce sont celles sur lesquelles j'ai prêté mon attention pour essayer de les libérer. Donc quand je ressens cette émotion désagréable, eh bien je pose mes mains à l'endroit où c'est désagréable, donc sur le ventre, ou sur la poitrine, sur la gorge, sur la tête, peu importe l'endroit où ça se situe. Et je prends quelques grandes inspirations et grandes expirations pour laisser l'air circuler dans cette difficulté. Donc je reste pleinement présente et je ne fuis pas en me disant que j'ai pas envie de m'en occuper maintenant, que c'est trop difficile. Non, je la laisse vraiment pleinement me traverser. Et là, j'observe cette vague qui monte, cette intensité intérieure, peut-être même une douleur qui peut me traverser. Et je continue de respirer dedans jusqu'à ce que cette douleur ou cette émotion atteigne son paroxysme. Et ça peut être douloureux, ça peut faire pleurer, ça peut faire très mal dans le ventre. Et puis, en continuant de respirer, j'observe qu'à un moment donné, cette douleur, elle peut se transformer, ou bien elle peut s'atténuer, ou bien elle peut totalement disparaître. Parce que c'est cyclique. Parce que si on la laisse nous traverser totalement, elle finit par redescendre. Et ça, c'est l'expérience très concrète que j'ai pu faire pendant ce cycle. Et je vous invite à vous poser la question de savoir quelles sont les expériences difficiles que vous avez eues et, le cas échéant, d'essayer de vous reconnecter à cette émotion difficile, de la laisser vous traverser tout en respirant et d'observer en fait cette vague émotionnelle qui redescend. Parce que l'expérience qui est demandée, c'est d'expérimenter l'ombre et d'expérimenter la lumière, d'expérimenter le confort et d'expérimenter l'inconfort, mais de rester présent dans les deux cas,
de rester présent dans l'inconfort et de rester présent dans le confort, de rester présent dans la joie et de rester présent dans la tristesse, de ne pas fuir pour pouvoir être pleinement en conscience lorsque ces émotions nous traversent, parce qu'elles sont un indicateur, elles sont là pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et quand on les laisse nous traverser ainsi, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien, une fois que l'émotion redescend, c'est là que on peut, dans les quelques minutes qui suivent, ou alors parfois dans les quelques heures ou dans les quelques jours, avoir une prise de conscience et comprendre en fait l'expérience qu'on a attirée de cette émotion. La deuxième carte me propose de vous parler de la maturité. Donc en fait, l'énergie, l'enseignement qui nous est proposé par cette expérience que je viens de vous expliquer, c'est de prendre conscience que quelles que soient les expériences que l'on vit, l'important est de rester présent et de garder un recul nécessaire pour savoir que nous ne sommes pas nos émotions, qu'elles nous traversent, qu'elles soient positives ou négatives, et que tant que ces émotions nous traversent, c'est que nous avons quelque chose à apprendre. Et que en mettant en place ce genre de processus, c'est ce qui permet de prendre de la distance face aux émotions. En laissant l'émotion nous traverser, en reconnaissant que ce n'est qu'une émotion et que ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas nos émotions. Je ne suis pas triste. Je ressens de la tristesse là à cet instant, mais je ne suis pas quelqu'un de triste. Là, je ressens de la joie à cet instant. Je ne suis pas quelqu'un de joyeux. Je suis quelqu'un qui peut ressentir autant de la joie, autant de la tristesse, de la colère, de la déception, de la sérénité, de la paix. Voilà, j'ai toutes ces émotions à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la maturité. C'est-à-dire prendre conscience de cette dualité de la vie. Prendre conscience qu'on peut traverser des hauts et des bas. Et que c'est comme ça la vie. Et justement, de ne pas focaliser seulement notre attention sur tout ce qui est négatif dans la vie en alimentant des pensées négatives. Alors pour moi, ça fait partie vraiment de l'enseignement qu'on essaie de nous apprendre depuis quelque temps et sur lequel on a besoin de venir travailler, retravailler, constamment retravailler. C'est pas parce que cet enseignement c'est celui de ce cycle que si vous ne l'avez pas expérimenté pendant ce cycle, c'est trop tard. Non, au contraire, c'est la prise de conscience et on va continuer à travailler dessus, on va continuer à l'appliquer. Donc la maturité, c'est vraiment de prendre de la distance par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions et de se rendre compte que ce ne sont pas nos émotions et nos pensées qui nous dirigent. Nous sommes là, nous sommes. Nous pouvons être simplement au travers de notre conscience et de notre respiration et nous pouvons rester observateurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et même si lorsqu'on vit l'émotion, lorsqu'on est dans le feu d'une interaction ou d'une action, on va se laisser prendre et que sur l'instant, on a du mal à prendre du recul, c'est complètement ok. C'est complètement ok. Ça fait partie d'une phase de l'apprentissage. Et c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est au moins après coup, si on s'est laissé prendre par l'émotion, par la tristesse, par la colère, par la déception, par la joie, c'est de prendre un temps de recul en fin de journée, quand l'émotion est redescendue, et de l'observer et d'essayer de se reconnecter avec cette émotion pour la revivre en soi, pour la laisser passer et pour comprendre l'enseignement qui en est tiré. Et très clairement,
pour moi, cet enseignement, il a été très marqué par la prise de conscience de schémas de pensée. Donc, dans certaines situations, il peut arriver qu'on soit persuadé que les choses vont se passer d'une certaine manière. Que, ben voilà, là, dans cette situation, c'est sûr que je vais jamais y arriver. C'est sûr que telle personne ne va jamais me comprendre. C'est sûr que ça va se passer d'une telle manière. Et l'enseignement, c'est de se rendre compte que quand je pense cela provoque une émotion à l'intérieur de moi. Parce que cela me met face à une situation sur laquelle je n'ai aucun pouvoir, aucun contrôle. Et donc, c'est intéressant de se demander, tiens, quand je pense ça, comment je me sens? Et de ressentir à l'intérieur de soi. Et sur chaque pensée négative ou de schéma dans lequel on se dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, l'enseignement nous conduit à nous poser la question, et si ça pouvait se passer autrement? Tiens, et si j'avais une baguette magique, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe? Ce serait quoi mon rêve dans cette situation? Ce serait quoi mon rêve dans cette situation? Et d'essayer de penser à comment est-ce que je voudrais que ça se passe? Et comment je me sentirais si ça se passait comme ça? En laissant bien de côté le fait que oui, mais c'est pas possible. Non. On imagine qu'on a une baguette magique et qu'on a la possibilité de tout changer. C'est quoi mon rêve? Et de visualiser. Et surtout de ressentir. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez eu une conversation avec des amis et que lors de cette conversation, vous ayez fait maladroitement une mauvaise blague. Et que là, vous ayez vu qu'il y avait une personne du groupe qui a mal pris cette blague et qui s'en va. Et là, vous commencez à penser que ça y est, c'est fini, que cette personne va vous faire la tête, que du coup, vous aviez prévu des vacances avec cette personne et qu'elle va tout annuler, que vous n'allez jamais pouvoir partir en vacances avec cette personne, qu'elle va aller raconter à tout le monde que vous êtes une mauvaise personne. Et donc là, vous pouvez commencer à avoir tout un schéma de pensée qui vous emmène dans un scénario catastrophe. D'accord ? Et en fait, ce scénario catastrophe, pour vous, c'est le seul, c'est l'unique, c'est forcément ça qui va se passer. Vous ne pouvez pas penser à autre chose. J'imagine, dites-moi en commentaire si ça vous arrive d'avoir ce genre de schéma de pensée. Eh bien, prenez le temps, à un moment donné, d'observer si vous avez eu ce genre de schéma de pensée. Et d'observer si factuellement, ça s'est bien passé. Où est-ce que vous en êtes factuellement? Est-ce que tout ce que vous avez imaginé, tout ce dont vous êtes sûr, est-ce que c'est bien ça qui se passe réellement? Et ce que je vous propose, c'est de bien respirer donc dans cette émotion suscitée par ce schéma de pensée. Et une fois que l'émotion est redescendue, de vous poser la question. Et si j'avais une baguette magique? Comment est-ce que j'aimerais que cette situation se passe? Et là, d'essayer de décrire la situation. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir discuter avec cette personne et pouvoir lui dire que je suis désolée de ma blague, qu'elle était peut-être maladroite, que je ne me suis pas rendu compte et que je me rends compte que peut-être que je l'ai blessée et qu'en fait, je me sens désolée et que cette conversation, elle se passe bien et que cette personne vous comprend, vous écoute et que vous la comprenez et puis que finalement, elle ne vous en veut pas du tout et qu'en fait, vous allez partir en vacances avec cette personne
et que vous allez vivre des vacances de rêve et que ça va bien se passer et qu'au contraire, ce petit moment inconfortable vous aura permis de vous rapprocher de cette personne, de discuter, de vous comprendre et que vous vous sentez grandi et que vous vous sentez en lien et rapproché de cette personne. Voilà, ça c'est un exemple de comment est-ce qu'on peut essayer de transformer ces schémas de pensée. Donc la maturité nous invite à prendre du recul par rapport à nos émotions et nos pensées et à un moment donné, après s'être laissé traverser par l'émotion, suscité par la pensée, à essayer de se connecter à son rêve de comment est-ce que j'aimerais que ça se passe et à ressentir à l'intérieur de soi comment ça se passe. La troisième question que j'ai posée concernant cette nouvelle lune, c'est vers quelle expérience ce nouveau cycle lunaire nous amène-t-il ? Et donc, ce nouveau cycle lunaire nous amène vers l'expérience du courage. Alors, en fait, tout simplement, lorsqu'on a réussi à vivre cette expérience de prendre conscience de nos schémas de pensée et de prendre ce recul face à nos émotions et à nos pensées et qu'on arrive à se projeter dans des pensées positives, dans ce qu'on aimerait vivre au plus profond de nous, dans nos rêves, eh bien, on active ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est-à-dire que, au lieu de s'attirer à nous la réalité négative qui correspond à nos pensées négatives, eh bien, lorsque l'on se connecte à une projection positive et que l'on ressent à l'intérieur de nous cette projection positive, on augmente notre taux vibratoire intérieur, on change notre façon de penser et donc on s'autorise à voir les choses différemment et cela a un impact très clair sur ce qu'on attire à nous. Et c'est sur ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et donc, l'apprentissage que nous propose le prochain cycle, c'est de cultiver cette petite graine. Et de voir que si ça a été très 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 difficile de sortir d'une croyance, de sortir d'un schéma de pensée, de sortir d'un fonctionnement où on est vraiment pris par nos émotions et pris par nos pensées, quel que soit le degré de conscience auquel vous en êtes, peut-être que c'est juste le tout début, mais peut-être que ça fait déjà un moment que vous travaillez là-dessus et que vous prenez vraiment conscience de cette dualité, que vous arrivez à prendre du recul avec vos pensées et vos émotions, eh bien c'est d'entretenir ce fonctionnement, ce nouveau fonctionnement. Comme si c'était une petite graine que vous aviez avant, qui était bien enfermée dans sa gange, et puis qui finalement commence à germer. Et donc, quand on est enfermé dans un schéma, dans notre zone de confort, on est bien protégé dans cette gange, dans cette coque de la graine, d'accord ? Et quand on commence à sortir de cette zone de confort, à découvrir un autre type de fonctionnement, c'est comme si cette graine commençait à germer, à pousser, à faire des racines et à se développer vers l'extérieur. Et en même temps, il s'agit d'une petite pousse, toute jeune, toute fragile, toute vulnérable. Et comme toute petite pousse, elle a vraiment besoin qu'on fasse attention à elle, qu'on soit vraiment très précautionneux. Et donc, dans ce prochain cycle lunaire, on nous invite à porter toute notre attention sur cette pépite, cette petite graine qu'on vient de voir éclore à l'intérieur de nous et qui nous a permis de rester en conscience dans la dualité, de respirer dans nos émotions, de prendre du recul et d'envisager à chaque fois qu'on le peut le « et si
si ça pouvait se passer autrement. Et si je pouvais rêver, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe? Et d'entretenir à chaque fois ces pensées positives, comme une petite pousse toute fragile, pour la laisser se renforcer, pour lui permettre de grandir à l'intérieur de nous et petit à petit devenir de plus en plus forte, afin un jour de devenir peut-être un arbre solide et qu'on ait beaucoup moins besoin d'y prêter attention. Et donc c'est vraiment cette notion de prendre conscience de là où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai compris? Quel est l'enseignement, quelle est la pépite que j'ai compris? Dans quelle situation? Et comment est-ce que je peux entretenir cette compréhension? Comment est-ce que je peux rester au plus près? Et de poser les intentions qui vont nous permettre de continuer à bichonner ces prises de conscience, à bichonner ce nouveau fonctionnement, à bichonner ces projections positives, à bichonner en fait cette expérience de la dualité qui ne changera jamais puisque on vit dans la dualité. Par contre, de ne pas se laisser emporter par la dualité et de garder toujours présence en soi à quelle est l'expérience que je suis en train de vivre et de se laisser traverser. Alors j'espère que ces mots, que ces enseignements vous parleront et je vous invite vraiment à commenter et à m'expliquer, à me raconter en message privé ou en commentaire comment est-ce que c'est pour vous. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on passe à la phase de soins. Donc je vous propose de vous asseoir en tailleur ou bien de vous allonger, de mettre un casque ou des écouteurs pour une meilleure intégration du soin et surtout pour vous permettre de vous mettre comme dans une bulle pendant ces quelques instants. Alors je vous invite à fermer les yeux et on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et en gonflant la poitrine et une grande expiration par la bouche en soufflant toutes les tensions. À nouveau, j'inspire, je gonfle le ventre et je gonfle la poitrine. Et j'expire, je souffle toutes les tensions. Encore une fois, j'inspire, je gonfle le ventre et la poitrine. Et j'expire, je souffle toutes les tensions. Maintenant, je vous propose de focaliser votre attention sur les points de contact de vos pieds sur le sol. Focalisez toute votre attention sur les points de contact de vos pieds sur le sol et sentez le poids de vos pieds sur le sol. Puis maintenant, focalisez votre attention sur les points de contact de vos mollets, sur le sol ou sur le support sur lequel vous êtes installé. Et ressentez le poids ou la légèreté éventuellement. Si vous ressentez un tissu, une chaise, le sol, qu'est-ce qui est en contact avec votre peau? Puis je vous invite à remonter au niveau de vos cuisses et de vos fessiers et à ressentir les points de contact de vos cuisses et de vos fessiers sur le support sur lequel vous êtes installé. Sentez tout le bas de votre corps qui se dépose. Et puis on remonte au niveau du dos et ressentez comment votre dos se dépose. Si vous êtes assis, soit comment il s'étend et il se repose sur votre coccyx. Et si vous êtes allongé,
Ressentez tous les points de contact de votre dos sur le support sur lequel vous êtes allongé. Ressentez les points de contact de vos épaules, de vos bras, de vos mains. Ressentez si vos mains sont en contact avec l'air, ou bien alors avec un tissu, avec votre peau, avec une matière. Puis ressentez votre tête qui soit s'étire vers le haut si vous êtes assis en tailleur, ou bien se dépose si vous êtes allongé. Et prenez un pas de recul et ressentez maintenant tout votre corps entièrement déposé sur tous les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez comment il fond sur le support sur lequel vous êtes installé. Comment il ne fait plus qu'un avec ce support. Et laissez-vous envelopper d'une douce chaleur qui remonte par vos pieds, qui traverse vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, votre tête, et qui vous enveloppe totalement. Et imaginez que vous pouvez descendre à l'intérieur de votre corps, comme si vous étiez un explorateur, une exploratrice, que vous aviez un escalier qui vous permettait de descendre à l'intérieur de votre corps pour aller explorer les recoins de votre corps. Et je vous propose de vous asseoir, d'imaginer que vous asseyez à l'intérieur de votre corps, comme dans une grotte. Et vous écoutez votre respiration. Écoutez le bruit de votre respiration à l'intérieur de votre corps. Comme le bruit des vagues qui viennent lécher le bord d'une plage de sable. Et laissez-vous bercer par votre respiration. Comme vous vous laisseriez bercer par le bruit de l'océan. Si vous étiez allongé sur une plage de sable. Et là, ressentez comment vous êtes complètement détendu, relaxé, présent, présente pour vous-même. Et vous allez poser vos mains sur votre corps. Vous allez poser vos mains au niveau du pubis, l'une sur l'autre. Et je vous propose de ressentir sous vos mains si vous ressentez des tensions. Ressentez
Est-ce que vous sentez des picotements? Est-ce que vous sentez de la chaleur? Est-ce que vous sentez des douleurs? Est-ce que vous ne ressentez rien du tout? Observez, simplement, sans juger. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est juste de savoir ce que vous ressentez. Puis remontez vos mains au niveau du ventre, entre le pubis et le nombril. Et ressentez pareil sous vos mains. Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, de l'inconfort? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous ne ressentez rien? Observez avec votre casquette d'explorateur, d'exploratrice. Puis vous allez remonter au niveau de votre plexus solaire, au niveau de l'estomac. Vous posez vos mains sur votre estomac et ressentez au niveau de votre estomac. Qu'est-ce que vous ressentez? Y a-t-il des tensions, des douleurs, de l'inconfort? Est-ce que ça circule bien? Est-ce que vous ne ressentez rien? Et notez à l'intérieur de vous ces observations sans les juger. Puis on va remonter au niveau de la poitrine et vous posez vos mains entre vos deux seins, au milieu, et ressentez, observez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Y a-t-il du confort, de l'inconfort, une oppression, une douleur? Rien du tout, de la fluidité, de la légèreté. Notez, observez ce que vous ressentez. Puis remontez au niveau de votre gorge et posez vos mains au niveau de votre gorge. Et ressentez. Est-ce que vous ressentez des tensions? Une oppression? Une boule? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est léger? Est-ce que vous ne ressentez rien? Une douleur? Notez à l'intérieur de vous, observez. Puis maintenant, vous pouvez déposer vos mains sur vos yeux et au niveau de votre front. Et ressentez dans votre tête, derrière votre front, qu'est-ce que vous ressentez? Une lourdeur? Est-ce que ça tourne beaucoup? Est-ce que ça mouline? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est doux? Est-ce que vous ne ressentez rien? Et maintenant, je vais vous demander d'enlever vos mains et de repenser à toutes ces zones que vous venez d'explorer et de ressentir quelle est la zone dans laquelle vous avez senti le plus de sensations, peut-être le plus de tension ou des douleurs. Et de reposer vos mains sur cette zone.
posez vos mains sur cette zone et vous ressentez à nouveau toutes les sensations dans cette zone. Et imaginez que sous vos mains, dans cette zone, se crée une grosse boule de lumière, une grosse boule d'énergie. Et sentez cette boule d'énergie qui grossit à l'intérieur de cette zone. Laissez-la grossir encore quelques instants. Et puis, maintenant, rappelez-vous la zone dans laquelle vous avez senti le moins de sensations lorsque vous avez fait ces observations. Quel est l'endroit où vous avez ressenti le moins de sensations? Et allez poser vos mains, cette boule d'énergie que vous imaginez dans vos mains. Allez poser vos mains avec cette boule d'énergie dans cette zone qui manquait de sensations, qui avait l'air vide, éteinte. Et vous posez vos mains et vous imaginez que vous transférez toute cette énergie qui venait de la zone qui était douloureuse ou qui avait un excès de sensations dans cette zone plutôt vide, plutôt creuse. Et imaginez que cette énergie va remplir toute cette zone. Et laissez quelques instants l'énergie se transférer. Et ressentez cette zone s'activer, peut-être de la chaleur, des picotements. Et je vous propose maintenant de retirer vos mains, de les déposer de chaque côté de votre corps ou sur vos cuisses et de faire un rapide retour d'observation sur vous et d'observer maintenant que vous avez rétabli cet équilibre entre cette zone qui était la plus active et cette zone qui était la moins active. Comment est-ce que vous vous sentez ? Qu'est-ce que ça a créé en vous ? Observez. Observez l'équilibre qui s'est rétabli à l'intérieur de vous et savourez quelques instants cet équilibre. Et si vous sentez qu'il y a d'autres zones qui pourraient bénéficier de la même pratique, alors n'hésitez pas
à recommencer en posant vos mains sur la zone tendue pour capter toute l'énergie de cette zone tendue et en faire une boule de lumière, et de poser vos mains sur la zone la plus vide pour venir équilibrer les énergies à l'intérieur de votre corps. Vous allez maintenant reprendre une grande inspiration, la plus longue possible, et une grande expiration. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Une dernière fois, j'inspire le plus longtemps possible en gonflant le ventre et la poitrine. Et j'expire en soufflant. Vous allez pouvoir tout doucement remuer vos doigts, vos pieds. Vous étirez, bailler si besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et vous pourrez revenir ici et maintenant pour reprendre le cours de votre journée, ou bien pour vous endormir dans un long sommeil reposant et réparateur. Je vous invite à prendre le temps, si c'est une pratique qui vous convient, de noter dans un carnet ce qui s'est passé, votre expérience. De prendre le temps de faire le bilan de ce cycle qui se termine et de poser vos intentions pour ce nouveau cycle qui commence, sur ce que vous aimeriez vivre et ressentir. Je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous a apporté du bien-être, qu'elle vous a soutenu, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous souhaite un magnifique cycle lunaire et je vous envoie plein d'amour.